Nous avons une théologie qui nous informe, des textes qui nous informent que l'homme est créé bon. Qu'il soit juif, chrétien, athée, à l'origine, tous les humains sont bons. Et le mal, il vient comme un accident. Donc à l'origine, l'homme est bon. Donc notre relation avec les autres, c'est une relation de confiance. Sauf un indice contraire. On dit la bonne foi. Même en termes du droit, ça s'appelle la présomption d'innocence, tout simplement. Les hommes sont innocents. On ne peut pas construire notre relation au monde avec un esprit de méfiance et d'accusation. Sinon, il n'y aura pas de commerce, pas de diplomatie, pas de vie conjugale. Sans la confiance, rien ne peut marcher dans le monde. Et dès que le pessimisme, la méfiance s'installe dans un foyer, dans une communauté, dans une société, dans une humanité, eh bien c'est le désordre qui prend place. Donc l'optimisme, la lecture optimiste de l'être humain, elle a un effet pratique dans la relation avec l'autre. C'est innocence primordiale. Et le Coran met en garde contre dhann. Il interdit le fait d'accuser les intentions des uns et des autres. Il y a deux interprétations. Il y a une forme de dhann qui est mauvaise. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, une infime partie, une partie de dhann, c'est-à-dire le dhann partiel, c'est une faute. Voilà, il y a deux interprétations. En tout cas, on ne peut pas construire un monde, on ne peut pas agir dans le monde avec une vision qui voit le mal partout. Comme celle de Hobbes, qui considère que l'homme est le loup de l'homme. D'abord, c'est une insulte pour l'homme et pour le loup. Le loup, le pauvre, il ne fait pas de faute, il n'agresse pas un autre loup. Hein. Vous n'allez pas voir un loup qui est en train de tuer un autre loup. Hein. Il tue les gazelles, etc. Bon. Et donc, c'est une vision pessimiste. Comme Schopenhauer, il y a des philosophes du pessimisme existentiel. C'est des gens qui ont construit une philosophie sur une psychologie négative, qui est contraire à notre théologie. Voilà. Nietzsche également, c'est quelqu'un qui voit la volonté de puissance. Il faut changer l'homme. Non, il faut conserver l'homme. Il est bon. Il faut cultiver en lui ce qui est bon, tout simplement. Et transformer le mal en bien, tout simplement. Et donc, la relation avec l'autre, c'est avoir une vision optimiste de l'être humain en général, sauf exception. Et non pas le contraire. C'est-à-dire, tous les hommes sont mauvais, sauf exception. Une vision, je dirais, théologique qui considère qu'à cause du péché originel, nous sommes par essence mauvais. Il y a une lecture. Je ne vais pas nommer de religion ici, par respect, mais il y a des religions qui considèrent que l'homme est mauvais dès le départ, à cause de ce péché originel qui se transmet de génération en génération. En islam, non. Le péché ne se transmet pas, et que l'homme, il est né bon dès l'origine, il doit découvrir en lui cette bonté originelle tout simplement.